Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mercredi 2 novembre. Le mercredi 2 novembre, l'agenda de la Lune nous dit de bonnes humeurs pour les choses routinières, vous allez faire des progrès. Soyez sensible à éventuellement un souci de relation, un souci relationnel. Soyez sensible aux problèmes qu'il pourrait éventuellement y avoir dans votre relation. Alors, relation avec vous-même, avec vos enfants, avec votre moitié. On reste en alerte. On reste en alerte. On a pris le petit jeu rond des cloîtres et on va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai allumé la lumière. Ça y est, j'ai allumé la lumière. C'était clair tout à l'heure. Et puis là, ça s'est franchement assombri. Assombri. Dis donc, entre le 5 d'épée, 10 d'épée, ce mercredi, il part. Alors, sur les chapeaux de roue, mais pas que. On veut vraiment, c'est drôle, on veut vraiment avoir raison. Et puis en même temps, on part déjà vaincu. Alors, je sais pas ce que vous avez croisé qui vous fait rentrer avec cette énergie du 10 d'épée. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est un peu cette idée, cette énergie j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, je dois lâcher les choses. Et pourtant, vous en avez encore sous le capot. C'est tous les moments où vous avez dit « Ah bah je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit ». Et puis vous recevez un coup de fil où on vous dit « Oh bah tu te souviens ce dont on a parlé, oh bah ça s'est passé exactement comme ça ». Et vous êtes là « Oh ». Il y a vraiment... Alors, je vous montre la carte. Et puis, le 5 d'épée dans votre fort intérieur et le 10 d'épée dans ce que vous ressentez. Oui, bah ça sert à quoi tout ce que... Alors j'ai presque envie de dire tout ce que je dis, tout ce que je préviens, tout ce dont je m'inquiète, si c'est au final pour que personne n'entende. Avec le chariot, on a là, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Dis donc, beaucoup de réflexion ce mercredi, dépenser, et puis au final, avec le 3 de bâton, 3 de bâton, c'est drôle, hein, il est là depuis dimanche, je crois, notre valet de denier. Il était déjà là hier. Il y a quelque chose, même si vous voulez que la situation avance, il y a quelque chose, et je pense que c'est pas forcément de votre fait, mais il y a une idée en acceptant les choses, et puis alors j'ai presque envie de dire en révisant dans votre tête, bah tiens, si moi j'avais pu faire les choses comme ça, ou si j'étais dans cette situation et que je pouvais dire les choses comme ça, voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que j'aurais fait, parce que je sais que ça avancerait de cette manière, je sais que ça progresserait, et là avec le chariot, dans cette position-là, on voit bien que vos envies, on voit bien que ça prend pas forcément le virage escompté, donc il faut trouver une autre façon. Une autre façon, alors le 7 d'épée, c'est aussi faire les choses en loose dé, c'est aussi, vous voyez, il est en train de récupérer toutes ses épées, il y a un petit côté, je sais exactement ce qu'il faut faire, si les autres veulent pas prendre la bonne décision, c'est pas que je vais la prendre à leur place, mais je vais faire en sorte que, quelque part, il y ait un progrès qui s'ouvre quand même. Il y a une façon de faire les choses, alors c'est très basique l'image qui m'est venue en tête, mais c'est ça. C'est comme quand vous vouliez que vos enfants mangent des légumes, et pour qu'ils mangent des légumes, vous faisiez des crêpes fourrées aux épinards avec de la béchamel, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est délicieux. Oui, oui, je sais, oui. Il y a quelque chose avec cette idée de cacher et d'enrober quelque chose qui est bon pour tout le monde, mais tout le monde ne voit pas forcément ce qui est bon. Et quelque part, ça ouvre, avec ce 3 de bâton, soudainement, une énergie qui est beaucoup plus positive. Alors c'est... Je suis en train de chercher... J'ai une main de fer dans un gant de velours, mais c'est pas dans cet ordre-là de justement montrer son autorité ou montrer sa force. C'est plutôt... Il faut trouver
il faut trouver un loop. Il faut trouver a wormhole. Il faut trouver un trou dans ce qui apparaît comme un barrage impassable. Il faut trouver une stratégie, il faut trouver une tactique, il faut trouver... Et je pense qu'à partir du moment où vous arrivez à trouver ça, c'est un peu comme quand vous dites à votre collègue qui est hyper compétitif et pourtant qui veut pas s'occuper de ce dossier-là, oh bah t'inquiète pas, je vais le donner à Marie parce que oh là là, Marie elle tape 300 mots à la seconde alors que vous savez que le collègue en question il vient de se coltiner une formation de sténodactylo et qu'il est là hyper il avait vraiment envie d'utiliser ce savoir et que mais ce dossier-là en particulier il veut pas le faire et que vous lui dites oh bah non mais elle tape hyper vite et puis il nous faut ça vite de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté montrer montrer à quoi ça va servir à l'autre mais sans qu'il le sache particulièrement mais en utilisant un point faible fort. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Parce qu'avec le 3 de bâton, à partir du moment où les choses sont faites, il y a des résultats qui vont arriver et puis qui sont dans l'immédiat pas... on peut pas faire briller une médaille, on peut pas mettre une carotte devant l'autre parce que ça c'est pas de suite concluant, ça prend le temps que c'est presque comme si j'en reviens à ces épinards, il faut qu'ils soient digérés pour que on récupère toutes les vitamines et pour que la digestion se passe ensuite beaucoup plus fluidement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre du processus qui doit aussi fonctionner et du coup ce qui arrive après c'est pas de votre ressort, c'est juste du positif qui est fait par l'action. Et du coup, avec ce valet de denier, les choses se cadrent. Les choses se cadrent, les choses se précisent. Vous mettez, alors que ce soit dans vos mains ou dans les mains de quelqu'un d'autre, un joli cadeau. Mais effectivement, il a dû falloir amener, j'ai presque envie de dire, amener l'autre à penser que ça vient de son propre chef quelque part, ce qu'il se passe, alors que vous avez très probablement été le ou la marionnettiste dans ce tirage. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte pour ce 3 de bâton et ce valet de denier? Parce que ce qui va en sortir de cette journée, effectivement, comme je vous le dis, c'est un peu comme si c'était en train d'étayer un projet que vous avez, un potentiel, cette idée que enfin il y a quelque chose de solide avec lequel vous pouvez continuer si vous voyez. Regardez, je vous ai dit, hein, on a le chariot à l'endroit. Vous voyez cette direction qui dans l'immédiat, dans ce mercredi, même si vous avez l'impression d'être vaincu, mais que vous... Et je veux pas dire manipuler. Il y a, je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a mon papa qui disait, il y a une fine ligne entre la diplomatie et l'hypocrisie. Et ben, il y a vous êtes sur cette fine ligne pour que les choses soient faites, ou que les leçons soient comprises, que l'objectif soit atteint, mais tout en... Alors j'ai manigance peut-être, mais vous devez soit employer votre voix douce pour réussir à faire en sorte que Pierre veuille bien passer à l'action, alors que là il est un peu oh non j'ai trop de choses, oui mais si tu fais ça en premier, oui mais souviens-toi, enfin il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où vous savez très bien que la colère ça passera pas, que la dispute ça passera pas, qu'il faut filouter, voilà c'est ça, qu'il faut filouter, et quand vous filoutez,
eh ben les choses non seulement se mettent en place, arrivent, et en plus, parce qu'il faut savoir que le 3 de bâton, il y a quelque chose, il y a une résultante qui est encore plus grande que tout ce qu'on a mis en place. Il y a quelque chose qui arrive parce que on a réussi à voir cette brèche et qu'on l'a prise, et soudainement ce qui est derrière c'est encore plus productif que ce à quoi on s'attendait, et on le voit bien. On avance, j'ai un peu l'impression que vous reprenez aussi la barre du navire, et je pense que c'est une très bonne chose, je dois vous dire. Une très bonne chose en ce mercredi, même si vous commenciez en vous sentant un peu abattu. Il faut filouter des fois, il faut réussir à trouver cette brèche, parce que on n'est pas tous dans la même énergie, parce que parfois il y a des gens aussi qui se sabotent tout seuls, et qu'il faut réussir tout doucement à leur dire ben non en fait, enfin il faut trouver un moyen, et là vous le trouvez. Oh, en plus, j'adore. C'est drôle parce qu'on n'a aucune coupe quand même sur la table. Et la carte que l'on a, c'est irradier l'amour. Parfois, vous ne vous sentez pas capable d'irradier l'amour. On voit bien avec ce 5 d'épée et ce 10 d'épée. Particulièrement quand vous ne voulez pas enraciner vos pieds dans toutes les eaux des émotions. Mettez la lumière sur ces émotions que vous n'aimez pas. La chaleur de votre conscience leur permet d'être validée et comprise. Alors je vous dis, il y a quelque chose avec cette idée de faire le bien, même si personne s'en rend compte, et même si vous placez vos pions comme il le faut. Regardez-les inspirer des actions qui viennent du cœur et de l'harmonie. Et c'est directement redirigé. C'est rare quand je vous dis de filouter, mais en ce mercredi, c'est pourtant comme ça qu'il faut faire les choses. Filouter pour le bien de tous, et filouter pour que cette racine s'intègre, d'autant plus que l'on se rende compte aussi que ce que vous apportez, c'est là pour amener de la stabilité, de la longévité, et ça n'est au contraire pas dans un but égoïste du tout, mais pour que ça soit clair pour tout le monde, il y a ce côté je vais faire les choses en sous-marin en ce mercredi. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi comment avec ce chariot, au final, quelque chose qui semblait statique ou quelque chose qui venait bloquer votre avancement se désintègre. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.